Les Allemands n'ont toujours pas les moyens de contrôler ce qui se passe sur leur territoire, n'ont toujours pas les moyens d'écouter et de comprendre tout ce qui se passe dans les communautés d'immigrants arabes et musulmans, et donc sont appuyés en fait par des services étrangers. Eldad Bek, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Moadim le Simcha. Moadim le Simcha, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre premier invité après Yom Kippour. Et justement, nous voulions parler avec vous de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui a failli se passer en Allemagne. Apparemment, la police allemande a réussi à déjouer des attentats qui étaient destinés à cibler des synagogues dans la ville de Hagen, en Allemagne. Donnez-nous plus de détails sur ce qui aurait pu se passer dans cette ville et dans ces synagogues. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que la police allemande a arrêté hier dans la ville de Hagen, en Allemagne de l'Ouest, un jeune Syrien de 16 ans, je répète, de 16 ans, qui est suspecté de vouloir planter une bombe dans la synagogue de Hagen et donc avec cette bombe faire un attentat pendant Yom Kippour. Apparemment, la police allemande a reçu des informations très précises de la part d'un service de renseignement étranger, très probablement le Mossad, sur le plan de commettre cet attentat bien avant qu'on puisse arrêter ce jeune Syrien. C'est-à-dire que déjà à la veille de Yom Kippour, mercredi, la police allemande a pu effectuer une fouille très sérieuse à la synagogue et autour de la synagogue pour essayer de trouver la bombe dont le Syrien parlait sur les réseaux sociaux. Sans trouver quoi que ce soit, je crois que même après l'arrestation de ce jeune, la police allemande n'a toujours pas trouvé la bombe. Donc, se pose bien évidemment la question, est-ce que c'était une menace réelle? Est-ce que le jeune Syrien voulait se faire important sur les réseaux sociaux? En tout cas, on a réussi à trouver donc la correspondance qu'il avait avec d'autres personnes dans laquelle il parlait de son intention de commettre cet attentat pendant Yom Kippour, et il a été arrêté. Il est maintenant dans les mains de la police allemande. C'est le seul suspect qui a été arrêté, parce que dans la presse israélienne, je crois même peut-être dans votre journal, le Israël Hayom, on parle de 3 ou 4 suspects qui ont été arrêtés. Bien évidemment, dans son entourage, il y a eu d'autres arrestations. Mais c'est la principale figure de l'attentat qui vient d'être déjoué, très probablement. Il faut dire que les autorités allemandes sont très, comment dirais-je, très soucieuses de ne pas évoquer l'impression qu'il y avait ici une tentative d'attentats antisémites de la part des cercles musulmans et arabes. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, nous avons vécu aussi une tentative d'attentat qui a coûté la vie à 2 non-juifs dans la ville de Halle, dans l'Allemagne de l'Est. C'était aussi pendant Yom Kippour ou pendant les fêtes de Tishri? Absolument. Donc, il y a, je dirais, une ambiance très tendue au sein des communautés juives en Allemagne. Il y a même l'ancien président de la communauté juive, Charlotte Klobner, qui a tout de suite après Yom Kippour a publié quelques tweets dans lesquels elle parlait de la situation anormale des Juifs en Allemagne, qui doivent être tout le temps sécurisés, et elle pose la question: combien de temps les Juifs d'Allemagne
seraient prêts à vivre de cette manière-là, à savoir que si on veut être juif en Allemagne aujourd'hui, il faut cacher son judaïsme ou bien on risque d'être agressé. Eldad, vous êtes sur place toujours à Berlin, bien qu'aujourd'hui vous nous parlez d'Israël, où vous êtes, je suppose, en vacances, mais d'une certaine manière, est-ce que les autorités allemandes manifestent le plus grand sérieux, la plus grande vigilance en matière de lutte contre ce type d'attentat et dans les efforts à fournir pour démanteler des réseaux terroristes? Parce que là, vous nous dites qu'en fait, c'est possible que ce soit le Mossad ou un autre service de renseignement étranger qui est alerté les Allemands. Les Allemands n'ont pas les moyens de contrôler ce qui se passe sur leur territoire? C'est exactement la critique qu'on entend depuis une journée. Les Allemands n'ont toujours pas les moyens de contrôler ce qui se passe sur leur territoire, n'ont toujours pas les moyens d'écouter et de comprendre tout ce qui se passe dans les communautés d'immigrants arabes et musulmans, et donc sont appuyés en fait par des services étrangers. Il faut dire en même temps que la réaction des autorités allemandes cette fois-ci était très rapide. Et j'ai même entendu de la part d'autres communautés juives en Allemagne cette année qu'on s'est préparé à d'éventualités d'attentats pendant les fêtes juives, et on était en contact avec la communauté pour voir tout ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses, ce qui n'a pas été le cas avant l'attentat de Halle. Donc il y a ici une certaine prise de conscience du danger, de la menace vis-à-vis des communautés juives, mais les Allemands n'ont toujours pas les capacités de contrôler ce qui se passe sur leur propre territoire. Est-ce que ce sont uniquement des cibles juives, des synagogues, des centres communautaires qui sont ciblés par d'éventuels réseaux, ou en tout cas d'éventuels terroristes, qu'ils soient loups solitaires ou qu'ils soient donc dans des réseaux, ou alors il y a aussi des cibles allemandes, tout simplement? Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Les Juifs en Allemagne sont une cible pour des terroristes de tous les côtés, essentiellement pour des terroristes islamistes, arabes et musulmans. Et la lâcheté avec laquelle les autorités allemandes ont traité des attaques physiques contre les Juifs qui se sont commis depuis la grande vague d'immigration 2015, très certainement a permis aux gens d'avoir le sentiment que les Juifs sont attaquables. Et c'est exactement ce qu'ils font. Il faut dire, le jeune Syrien de 16 ans, je répète, de 16 ans, est arrivé en Allemagne en 2015, c'est-à-dire il y a 6 ans, à l'âge de 10 ans, et c'est en Allemagne qu'il a passé un procès de radicalisation au sein de la communauté qui l'a amené à vouloir tuer des Juifs. Et ça, c'est quelque chose dont les autorités allemandes ne veulent pas parler. Si c'était un néo-nazi, il y aurait eu très certainement un tremblement de terre politique. Mais à partir du moment où ces attentats sont commis par des Arabes et des musulmans, il y a un silence total. Et cette involonté de parler très clairement du vrai problème est une partie très importante du problème. Justement, alors on est à quelques jours des prochaines élections, on est au crépuscule, on va dire, du régime d'Angela Merkel. C'est elle qui a d'une certaine manière encouragé, on va dire, l'immigration de certaines de millions, enfin de centaines de milliers de réfugiés venus de Syrie en particulier. Est-ce que on a les successeurs potentiels d'Angela Merkel se sont exprimés sur leur politique à cet égard, la politique qu'ils auraient l'intention de mener s'ils étaient élus? Alors il faut dire que Hagen se trouve dans le Nordrhein-Westfalen. Et Nordrhein-Westfalen est le land où le
celui qui doit succéder à Angela Merkel. Et Armin Laschet, il a montré depuis quelques semaines une main très dure vis-à-vis des structures criminelles arabes dans son land, mais et hier il a encore une fois dit tout ce qu'il faut dire, tout ce que les politiciens allemands disent d'une manière presque automatique à chaque fois qu'il y a un attentat antisémite. J'ai pas entendu de sa part une déclaration très claire qui parle du fait que l'Allemagne doit absolument faire face à cet extrémisme islamiste qui est la menace la plus grande pour la vie juive en Allemagne. Eh bien, merci beaucoup, Eldad Bek, de nous avoir éclairé sur cette tentative apparemment d'attentat terroriste contre une synagogue, donc à Hagen en Allemagne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et Gmar Hatima Tova.